les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Nous allons vous poser des questions auxquelles vous allez devoir répondre avant de vous lancer dans le trading. La première question est: quel est votre pourquoi? Pourquoi suivez-vous cette formation? Pourquoi voulez-vous faire du trading? Pourquoi voulez-vous réussir dans le trading? Cette question est valable pour toutes les choses que vous entreprenez dans votre vie quotidienne. Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que vous faites ça pour vos enfants? Pour vos parents? Pour votre liberté? Pour votre accomplissement personnel? Trouvez votre pourquoi et rappelez-le vous souvent pour rester motivé et réaliser vos objectifs et vos rêves. La prochaine question est: quel type de trader êtes-vous? Préférez-vous faire du swing, prendre de longues positions sur plusieurs semaines ou plusieurs mois? Ou bien êtes-vous plutôt du genre à trader en intraday, sur une journée ou sur plusieurs heures? Ou préférez-vous le scalping, prendre des positions sur une durée très courte? Quel type d'analyse préférez-vous? Nous venons de le voir. Préférez-vous l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ou peut-être les deux? Sur quelle session allez-vous trader? Quelle est votre favorite? Ça dépendra de quel type de trader vous êtes. Si vous faites du scalping, cela n'a pas vraiment d'importance. Mais pour les autres, quelle session allez-vous privilégier? Les sessions asiatiques? Celles de Londres? Celles de New York? Et à quel moment de la journée allez-vous trader? Plutôt le jour, la nuit? Quelles sont vos disponibilités? Quel est le meilleur moment pour faire des bénéfices? Quelles sont vos confirmations avant de rentrer en position? Il y a des confirmations de base, mais selon les méthodes que vous allez apprendre après ces vidéos de formation, on vous donnera une liste de confirmations avant d'entrer en position. Il est important de les connaître sur le bout des doigts avant de placer un ordre. Pour chaque trade, combien de pips souhaitez-vous gagner? C'est très important d'établir le nombre de pips que vous souhaitez gagner. Si sur une transaction vous ne gagnez que 5 pips, peut-être que ce n'est pas assez pour vous. C'est selon le type de trader que vous êtes aussi. Ça vous permettra également de savoir combien de temps vous allez rester sur ce trade. Fixez et déterminez votre limite. Et par semaine, combien de pips souhaitez-vous gagner? Comme pour la question précédente, déterminez combien de pips vous souhaitez gagner par semaine. Cela vous permettra de vous fixer des objectifs et soyez réaliste, quitte à augmenter petit à petit votre objectif. En pourcentage, combien voulez-vous risquer pour chacun de vos trades? Nous vous conseillons de ne pas risquer plus de 3% de vos trades. Nous vous expliquerons pourquoi et comment dans une prochaine vidéo.
En pourcentage, combien voulez-vous risquer chaque jour ou chaque semaine? Une fois dans le trade, comment allez-vous le gérer? Allez-vous déplacer votre stop-loss durant le trade? Comment saurez-vous quand il est temps d'arrêter? Le mieux est de connaître la stratégie sur le bout des doigts et de faire confiance en votre analyse. Mais établissez-vous des règles à respecter. Quelle est votre stratégie de sortie? Comment saurez-vous quand est-ce qu'il faut sortir du marché? Et comment allez-vous placer votre stop-loss? Combien de positions allez-vous prendre par jour, par semaine ou par mois? Cela dépendra du type de trader que vous êtes. Combien de trades allez-vous prendre par jour? Est-ce que ce sera plusieurs fois par jour? Peut-être allez-vous trader que 3 fois par semaine ou 4? Configurez votre trade idéal à l'aide de votre liste de confirmation. Quelle paire tradez-vous et quelle paire n'allez-vous pas trader? Quelles sont vos favorites et quelles sont les paires à éviter? Quel jour, quelle semaine, quel mois n'allez-vous pas trader? Allez-vous éviter de trader le vendredi ou le lundi ou encore pendant les vacances? Et pourquoi? Combien de positions allez-vous prendre en même temps? Combien de positions allez-vous ouvrir au maximum? Très important, que faites-vous pour votre développement personnel? Le trading, c'est beaucoup de mental. Êtes-vous assez fort mentalement? Savez-vous maîtriser vos émotions? Sinon, cela peut affecter votre motivation. Il est très important pour votre vie professionnelle et personnelle d'être développé personnellement. Question intéressante. Qu'allez-vous faire de l'argent que vous allez gagner dans le trading? Il est important d'y penser. Et enfin, allez-vous tenir un journal de trading? Il vous sera très utile de suivre un journal pour ne pas reproduire les erreurs du passé, pour vous canaliser et vous rappeler les démarches à suivre. Fixez-vous des règles, réadaptez-les si besoin, gardez des traces de vos trades passés. Désormais, vous devriez avoir une très bonne compréhension de cette formation. Passez à la prochaine vidéo et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.